On croyait ne plus revoir ce visage et voilà qu'il revient dans un ultime rebondissement sur le devant de la scène. Un visage d'ange sous lequel on ne sait toujours pas qui se cache, innocente victime du système judiciaire ou démon dépravé. La Cour de cassation italienne annule l'acquittement d'Amanda Knox et de son ex-petite amie. Ils seront rejugés à Florence, probablement l'an prochain, et les avocats sont sous le choc. Elle croyait que c'était la fin du cauchemar, mais elle est très forte aussi et elle veut se battre encore. Elle l'a fait jusqu'à maintenant, elle va continuer, dit son avocat ici. Le combat continue, ajoute cette autre avocate de la défense. L'affaire est digne d'un polar américain sur fond de tensions diplomatiques. Le drame se produit dans cette maison de Pérouse le 1er novembre 2007. Une jeune étudiante britannique en année Erasmus, Meredith Kercher, y est assassinée sauvagement, la gorge tranchée, criblée de 43 coups de couteau et violée. 6 jours plus tard, sa colocataire, Amanda Knox, 21 ans, comme la victime, est arrêtée avec son petit ami Raffaele Sollecito. Puis un troisième suspect, un Italo-Ivoirien, Rudy Guédé, c'est lui qui aurait violé la victime. Le premier procès s'ouvre en janvier 2009. Il établit que la jeune Meredith, pour avoir refusé de participer à un jeu sexuel, aurait été maintenue et violée par Guédé, puis poignardée par les deux autres sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Mensonges et cafouillage des accusés, preuves ADN mèneront au verdict en décembre, 26 ans de prison pour la jeune fille, 25 pour son compagnon. Mais une contre-expertise relance l'affaire en 2011. Il n'y aurait jamais eu de traces du sang de Meredith sur l'arme présumée du crime, un couteau de cuisine, et les analyses ADN sont remises en cause. Elles auraient été contaminées lors de leur manipulation. En octobre, les deux jeunes gens sont acquittés. Dès le lendemain, Amanda Knox rentre au pays après 4 ans passés derrière les barreaux italiens. Elle y est reçue triomphalement. Durant toute l'affaire, le pays a soutenu celle qu'il continue à voir comme une bonne catholique et une étudiante modèle. Ce qui est important pour moi, dit-elle alors, c'est de vous dire merci à tous pour m'avoir cru, défendu et pour avoir soutenu ma famille. Qui est véritablement cette jeune femme en pleurs? 4 mois à peine après son retour, une chaîne américaine sort un téléfilm sur l'affaire et sur la personnalité d'Amanda qui alimente tous les fantasmes et les spéculations. Le saura-t-on jamais? Et saura-t-on jamais qui a tué Meredith Kercher? Il faudra attendre 3 mois pour connaître les motifs précis de l'annulation de l'acquittement. Elle serait, selon le procureur général, le fruit d'un, je cite, rare mélange entre violation de la loi et manque de logique. Affaire à suivre.